Bonjour les guides! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un exercice qui va sûrement faire frémir certaines dès qu'elles vont lire son nom, mais qui pourtant est hyper facile et je vais vous expliquer dans cette vidéo, de manière claire j'espère, toutes les étapes qu'il faut faire pour bien y arriver. Donc il s'agit du croquis topographique. Le croquis topographique, c'est un croquis, un dessin, sur lequel on représente une route, un chemin qu'on a pris pendant une distance donnée. En général c'est 1 km. Pour faire ce croquis, il y a plusieurs étapes. Il faut d'abord faire un brouillon, et c'est ce qu'on appelle un relevé d'itinéraire. Et ensuite, on arrive au croquis. Donc, je vais vous montrer les différentes étapes. Je vais commencer par vous réexpliquer la manière dont on se sert d'une boussole. Donc, sur une boussole, vous avez toujours une aiguille, qui est en général rouge et blanche, et en général, au bout du rouge, il y a un petit N. Cette aiguille, elle indique le nord. C'est-à-dire que là, ici, le nord est dans cette direction. Si je tourne ma boussole, on retombera toujours sur l'indication du nord de la boussole. Vous avez également une flèche rouge qui est dessinée. Ici, on la voit là. Et enfin, vous avez un axe de boussole. Son axe, il est là. Et vous avez les flèches qui l'indiquent. Alors, pour prendre un azimut, admettons que vous vouliez marcher dans cette direction-là. Il faut faire correspondre l'aiguille avec la flèche rouge qui est dessinée. Donc l'aiguille doit se trouver dans la flèche rouge. Une fois que c'est fait, on regarde quel est le chiffre qui correspond à la route que l'on veut prendre. Donc c'est le chiffre qui est dans l'axe. Ici, on est à peu près sur 300. Donc on marche à l'azimut 300. Inversement, si on vous demande de suivre l'azimut 60, vous allez mettre le 60 dans l'axe. Et ensuite, vous tournez votre boussole de manière à faire correspondre la flèche rouge et l'aiguille du nord. Une fois que c'est fait, vous pouvez marcher dans l'axe indiqué par le 60, c'est-à-dire par là. Vous avez ici le brouillon du croquis topo. Ce brouillon s'appelle le relevé d'itinéraire. Donc, vous avez tracé plusieurs colonnes. Une colonne au milieu, qui correspond à votre route. Il y a une colonne à gauche et une colonne à droite, qui correspond à ce que vous voyez à gauche et ce que vous voyez à droite. Et enfin, il y a une dernière colonne, dans laquelle on met les différentes indications. Donc, l'échelle, la légende, les indications du début, les indications de la fin. Donc, au début, quand vous commencez votre relevé, votre brouillon, vous notez l'heure, vous notez le lieu où vous êtes, et vous notez la météo. Ensuite, vous commencez votre route, vous prenez votre azimut. Ici, j'ai commencé à l'azimut 76. Au bout de 200 mètres, la route a tourné. On n'était plus à l'azimut 76, donc je trace un trait. Je prends l'azimut de ma route, et il se trouve que c'est le 125, et je continue à avancer. Au cours de ma route, à 70 mètres, il y a un chemin qui part sur la gauche. Donc je prends l'azimut de ce chemin, c'est 0, donc il part plein nord. Je prends aussi la direction dans laquelle il va, si je le sais. Là, il va vers Trifouilly. Et je continue ma route. Je croise une rivière, donc je fais un petit symbole de rivière, et je prends l'azimut. Donc à gauche, elle part à l'azimut 30 degrés, et à droite, elle part à l'azimut 210 degrés. Cette rivière s'appelle la Clavarine, donc je note son nom. Et ensuite, je continue ma route. Et ici, j'arrive au bout de mon 1 km. Par ailleurs, à chaque fois que j'avance, je note très rapidement sur mon brouillon les paysages que je croise. Donc ici, c'est une forêt, il y a des arbres. Ici, c'est une prairie. Ici, c'est un champ de blé. Et ici, c'est un village. Je note ensuite ma légende sur le côté, village, prairie, champ de blé, forêt. Mon échelle, 3 cm égale 100 mètres. Et pour la fin, je note l'heure, le lieu et la météo. On passe maintenant au croquis lui-même. Donc, pour le croquis, on va avoir besoin de notre brouillon, relevé d'itinéraire, d'un crayon à papier, de crayons de couleur, un rapporteur, une règle et évidemment une feuille blanche, sans carreaux. Alors, on commence par orienter sa feuille comme une carte, c'est-à-dire que le nord, il sera en haut. Là, j'ai tracé un trait qui m'indique le nord. Et on va, petit à petit, dessiner notre carte à partir du brouillon qu'on a fait. Donc, on commence par partir à l'azimut 76. On prend son rapporteur, on va partir à peu près du milieu. On place le nord en haut, c'est-à-dire le 0 en haut, parce que le nord correspond à l'azimut 0. Et on cherche le 76. Le 76, il est là. Donc je trace mon petit point. Et ensuite, il faut faire partir notre trait vers l'azimut 76 en respectant l'échelle. Donc je vais prendre une échelle, 3 cm égale 100 mètres. Là, mon brouillon me dit que j'ai marché pendant 200 mètres, donc il va falloir que j'avance sur 6 cm, logiquement, à l'azimut 76. Donc comme ça. Donc je trace mon premier trait.
Ensuite, je suis partie à l'azimut 125. Donc, je replace mon rapporteur par rapport au nord. Je prends comme point de départ, évidemment, l'endroit où je tourne, c'est-à-dire la fin de mon premier chemin. Et je prends l'azimut 125. Il est là. J'ai marché pendant 240 mètres. Sur ce chemin, vous vous rappelez, j'avais croisé un chemin qui partait plein nord, azimut 0 degré. Et je l'avais croisé à 70 mètres. Donc 70 mètres, ici 70 mètres. Et je le fais partir plein nord, donc je reprends mon rapporteur, plein nord c'est par là. Donc je le fais partir par là. Là on n'a pas besoin de distance parce que notre chemin, on s'en fiche, on veut juste savoir qu'il part par là. Et au bout de 100 mètres, c'est-à-dire ici, j'avais croisé ma rivière. Alors ma rivière, elle partait à l'azimut 30 d'un côté, toujours par rapport au nord, donc par là, et logiquement à l'azimut 210 de l'autre côté, donc en face. Alors pour l'azimut 210, mon nord il est là, et si je continue mon rapporteur, j'arrive jusqu'à l'azimut 180. Donc il me manque encore 30 degrés. Donc ce que je fais, c'est que je retourne mon rapporteur. Et je fais comme si le cercle se continuait. Donc je mets les 30 degrés manquants et ça part par là. Donc ma rivière, elle partait comme ça d'un côté et comme ça de l'autre. Donc ensuite j'ai tourné pour prendre l'azimut 250. Donc même problème. 250 c'est 180. Et ensuite on continue le cercle, donc on tourne notre rapporteur. 250. Et on s'arrête par là. Bon, je vais faire un petit peu plus. Hein. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a donc notre tracé, notre route, avec tous les azimuts. On va tracer un deuxième trait pour que ça ressemble plus à une route. Et enfin, on va tracer les parallèles aussi des chemins et des rivières qu'on a croisés. Donc celui-là et la rivière, son parallèle, il est par là. Voilà. Il nous reste en dernier lieu à écrire le nom des chemins et des rivières qu'on a croisés. Donc ce chemin-là, il allait vers Trifouilly et la rivière, elle s'appelait la Clavarine. Une fois qu'on a fait ça, on peut colorier différents éléments sur notre croquis. La rivière, on l'a coloriée en bleu, logiquement. Notre forêt, sur le côté à gauche, on avait une forêt qui arrivait jusqu'à la rivière. Donc on va colorier en vert foncé. À droite, on avait une prairie, donc en vert plus clair. On avait ensuite des champs de blé jusqu'à la fin. Et il nous reste ici à dessiner, à indiquer notre village. Alors notre village, on peut faire un fond rouge par exemple. Enfin, dernière chose, on utilise normalement un bic. On indique ici le lieu de départ. Mettons que c'est Saint-Blinglin. On indique le lieu d'arrivée et il nous reste à indiquer la date et la météo, un grand soleil, parce qu'évidemment pendant les camps il fait toujours beau. L'heure de début, l'heure de fin. On n'oublie pas évidemment de mettre sur son croquis l'échelle. Donc moi j'ai dit que 3 cm équivalait à 100 mètres. Le nord, il est en haut forcément. Et la légende. Donc là on fait quelque chose de propre. Un petit carré. Et puis on peut marquer le nom de sa patrouille. Et notre croquis est terminé. Voilà les guides, j'espère que cette vidéo vous a plu et surtout qu'elle vous a bien éclairé, qu'elle vous a permis de comprendre le croquis topo. Comme vous le voyez, c'est pas si compliqué que ça, il suffit d'avoir le bon matériel et d'avoir bien fait son brouillon. Je vous conseille de vous entraîner chez vous, dans la rue, dans votre jardin, dans votre maison, à prendre un azimut, à le tracer sur votre croquis topo pour bien assimiler la technique. Et pour les topographes de patrouille, il est important que vous créiez une petite trousse topo de patrouille dans laquelle on pourra trouver la boussole, des crayons de couleur, un crayon à papier, un bic, un rapporteur et une règle. En attendant le camp et vos futurs magnifiques croquis topo, portez-vous bien et à bientôt.